le combat. Autrement dit, nous allons parler de Saül et de Samuel. Nous allons lire, ça va prendre un peu de temps. Le Seigneur va nous faire grâce. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel, en son 10e chapitre. 1 Samuel, le chapitre 10. Samuel, chapitre 10. Où es-tu, Samuel? Ok, le voilà. Samuel, chapitre 10, je vais lire du verset 1 au verset 7. Samuel prit une fiole, l'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Wow. À Tzelzac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront le pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Nous partons verset 22 du même chapitre, Samuel 10, verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché dans les bagages. Là, il s'agit de Saül. C'est Samuel qui est en train de chercher Saül pour le présenter comme nouveau roi. Verset 23. On courut le tirer derrière. On courut le tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Nous partons au chapitre 11. Chapitre 11, à partir du verset 6. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Nous partons au verset 11. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés. Il n'en resta pas 2 ensemble. Nous allons terminer avec le verset 15. Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. On va quand même prendre le 16e chapitre de 1 Samuel. Je ne vais pas terminer avec ça. 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 15. 1 Samuel 16, verset 12 à 15. On lit beaucoup ce matin.
Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. La lecture a été longue. J'espère que certains ne se sont pas endormis. Vous êtes tous là? Alors, je vais expliquer certaines choses. À cette époque, lorsqu'on nous parle de Saül, on nous parle de David, on nous parle de Samuel. Saül a été le premier roi en Israël. D'accord? Et à l'époque, voici comment Dieu fonctionnait. L'Esprit de Dieu était sur le prophète de l'époque et sur le roi. D'accord? L'Esprit de Dieu était sur le prophète. Et l'Esprit de Dieu était aussi sur le roi. Et la Bible nous dit que lorsque Samuel va oindre Saül, il va verser l'huile sur la tête de Saül. Lorsqu'il verse l'huile sur sa tête, la Bible nous dit que Samuel va donner des recommandations à Saül. Lorsque tu vas partir de là, tu vas arriver à un certain endroit. Tu vas trouver des personnes, tu vas trouver 3 personnes. Certains, il y a un qui aura 3 pains, il y a un qui aura du vin, il y a un qui aura de la viande. Et ils vont te demander comment tu vas, l'autre va te donner ceci, l'un va te donner ça, et tu vas partir. Quand tu vas progresser, tu vas trouver un groupe de prophètes qui, devant eux, il y aura des personnes qui seront en train de jouer à des instruments. Et à cet instant-là, tu te mêleras à eux, tu te mettras à prophétiser. L'Esprit de Dieu sera sur toi. Et tu seras changé en un autre homme. Et il termine avec ça. Lorsque l'Esprit de Dieu sera sur toi, fais tout ce que tu trouveras de bon à faire. Car Dieu est avec toi. Je me rends compte que l'Esprit de Dieu ne vient pas directement sur Saül dès qu'il est roi. Alors que l'huile coule sur la tête de Saül. L'Esprit de Dieu ne descend pas directement. Il faut une certaine, si on peut dire, cérémonie. Si on peut dire ça comme ça. Il faut encore certaines choses. Mais vous allez constater que lorsque Samuel va oindre David, dès que l'huile va couler sur la tête de David, l'Esprit de Dieu va descendre sur David. Samuel n'a pas donné d'orientation à David en disant, là où j'ai versé, je suis très petit. Quand tu parles de là, va faire ci, fais ça. Non. Dès que l'huile a coulé, l'Esprit est descendu. Vous savez, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Pas parce que, en fait, c'est pas ce qui doit arriver. Non, parce que c'est pas Dieu qui a fait, c'est nous. La Bible a dit que c'est Dieu qui a choisi Saül pour le peuple. D'accord? Mais je veux vraiment inviter tout le monde à lire l'histoire de Samuel, de David et tout. Saül, c'est vraiment intéressant. Je ne peux pas tout lire ce matin, c'est tellement long. Voilà pourquoi je préfère raconter comme ça. En réalité, le peuple s'est plaint. Et le peuple voulait un roi. Et comme le peuple voulait un roi, Dieu a dit, ok, je vais choisir au milieu du peuple quelqu'un qui deviendra votre roi. Alors Dieu regarde, et quand Dieu regarde, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a les caractères, qui peut être un roi. Quand vous lirez l'histoire, tout ça c'est beaucoup plus à lire. Quand vous lirez l'histoire, vous allez vous rendre compte que le jour où Samuel vient présenter Saül au peuple,
On nous dit que lorsqu'on est parti le tirer, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on l'a tiré, il dépassait tout le monde de la tête. Et qu'il y avait au milieu du peuple personne qui soit semblable à Saül. Et quand Samuel a vu ça, Samuel s'est rendu compte que le premier roi d'Israël était un homme qui avait une certaine carrure, merci, qui avait une certaine taille, qui avait certaines caractéristiques physiques. C'était un homme de guerre. Et à cet instant-là, Samuel se dit, ok, le roi d'Israël doit être un gars certainement baraqué, et tout, il doit savoir, voilà. Mais lorsque Dieu rejette Saül, Dieu dit à Samuel, va oindre quelqu'un d'autre. Samuel arrive et il voit certaines personnes devant lui, les fils d'Isaïe. Et il voit le premier, Eliab, grande taille, costaud. Et il se dit certainement c'est lui. Parce qu'il a les mêmes traits de caractère que Saül. Dieu lui dit ce n'est pas lui. Alors on peut passer du plus grand jusqu'au plus petit. Et Dieu dit à Samuel qu'aucun d'entre eux, je n'ai validé aucun d'entre eux. Ils ont le corps, c'est vrai, physiquement. Mais c'est pas avec eux que j'ai choisi. Et Dieu va dire une chose qui va me choquer. Dieu va dire, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde le cœur. C'est là où j'ai compris que lorsque Dieu avait choisi Saül, Dieu s'était fixé pas sur l'état de cœur de Saül, mais sur les caractéristiques physiques de Saül. Pour que le peuple l'accepte comme roi. Mais lorsqu'il doit oindre, parce que, souvenez-vous, Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Donc lorsque les gens devaient voir Saül, les gens devaient dire, oui, ça c'est le roi. Celui-là, non, c'est clair, c'est lui le roi. Mais Dieu dit, moi je regarde ce qui est dans le cœur. Et là, Dieu va voir David, il le dit. Samuel le regarde. La seule chose qu'on dit de David, c'est qu'il était blond et beau de figure. Il n'avait pas les caractéristiques physiques pour assumer le peuple, le titre, le roi. Mais il avait les caractères intérieurs. Vous savez, je veux dire à quelqu'un quelque chose qui va lui faire bien. Si les gens t'ont dit et t'ont toujours dit que tu n'as pas les caractéristiques physiques intellectuelles pour assumer un poste, si Dieu a déclaré que c'est toi qui dois l'assumer, ce poste revient. Ne te fie pas à ce que les gens disent, parce que tout ce qui sort de la bouche des hommes concerne ce qui frappe aux yeux. Mais ce qui sort de la bouche de Dieu concerne ce qui est intérieur. Pour l'homme, ce qui est valeureux, c'est ce qu'il voit de ses yeux. Mais pour Dieu, ce qui est valeureux, c'est ce qui est caché. Dieu considère que le trésor, ce n'est pas ce qui est mis en nu devant tous. Mais Dieu considère que le trésor, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une action prophétique qui s'est produite lorsque Saül a été roi et lorsque David a été roi. Vous n'avez pas fait le constat que lorsque Saül est roi, il est en train de chercher les ânesses de son père. S'il les cherche, ça veut dire qu'elles sont perdues. Et si elles sont perdues, ça veut dire que celui qui était censé veiller sur elles n'a pas assumé la tâche comme il fallait. Et je crois que c'était certainement Saül. Je crois. Donc, lorsque Saül va recevoir l'huile, il reçoit l'huile comme étant quelqu'un qui ne sait pas garder les ânesses. Quelqu'un qui ne sait pas garder les brebis. Quelqu'un qui ne sait pas bien prendre soin d'un troupeau. Mais regardons l'exemple de David. Lorsque David est roi, il est roi dans quelle position? La position de celui qui est en train de garder les brebis. La position d'un bon gestionnaire, en dont les brebis représentent le peuple de Dieu. C'était une action prophétique de Dieu pour dire que celui que vous avez choisi comme roi ne saura pas vous gérer. Mais David savait garder les brebis. C'était une action prophétique pour dire que David, en tant que roi, saurait comment assumer son rôle, saurait comment gérer le peuple. Faisons attention aux tâches que
Les gens nous confient. Quand tu fais des choses, fais-les bien. David ne savait pas que les brebis qu'il gérait, Dieu était en train de le préparer pour gérer son peuple. Si David avait été négligent avec les brebis du Seigneur, avec les brebis de son père, David aurait eu du mal à gérer les brebis du Seigneur. Saül certainement gérait, mais ne gérait pas comme il fallait. Mais il fallait un roi, il a pris et il a reçu lui. L'arrivée devant, il s'est retrouvé coincé. Saül était le dernier de la maison, mais David était le dernier de la maison. Pardon. Mais c'est David qu'on voyait pour garder les brebis. Si tu es le dernier, quelles que soient les sales besognes qu'on te demande de faire, vas-y, fais-les. Parce que pendant que tu fais ces sales besognes, tu es en train de recevoir une formation que tes grands frères n'ont pas. Eliab ne savait pas garder les brebis. Mais David savait garder les brebis. Ne boude pas lorsqu'on te demande de faire une tâche, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Quand tu ne sais pas, peut-être que ces personnes qui sont en train de t'obliger à faire ce que tu appelles sale besogne sont les personnes que Dieu utilise pour te préparer pour la gloire à venir. Ce n'est pas lorsque tu seras sur le trône que tu vas arriver, qu'on apprend à gérer les brebis. Non. C'est avant d'être sur le trône. Parce que quand on est sur le trône, c'est là où on veut maintenant que tu montres ce que tu sais faire. Ce n'est pas quand tu arrives sur le trône que tu apprends à faire ce que tu dois faire. Faisons attention. Quelle que soit ta tâche dans la maison du Seigneur, frère, fais cette tâche correctement. Si on t'a demandé de suivre 3 âmes, suis ces âmes correctement. On t'a dit va à l'évangélisation, va évangéliser. Si on a dit entre en jeu, faisons ces temps de jeu. Tu ne sais pas, peut-être l'église dans laquelle Dieu t'a envoyé, là-bas on aime jeûner, on aime prier. Tu vas dire non, vraiment là-bas, non, c'est trop. Tu ne sais pas, Dieu est en train de te préparer parce que ton ministère est attaché à ça. Le responsable, le groupe dans lequel tu es peut-être le responsable un peu bizarre, on aime te gronder, on aime te faire des remarques, on aime tout. Même quand tu n'as rien fait, on te parle toujours mal. Dieu est en train de te préparer. Parce que dans ton ministère, tu vas croiser des gens qui vont te taper des coups si durs que si tu n'as pas un cœur humble, un cœur attaché à Dieu, tu vas lâcher. Dieu prend la peine de préparer ses guerriers. Dieu prend toujours la peine de préparer ceux qu'il a choisis. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans l'équipement. Et je veux dire, tant que tu n'es pas prêt, Dieu ne te fera pas monter. Tant que tu ne seras pas prêt, Dieu ne te fera pas monter. Genèse 49, verset 27.